Bonsoir les enfants. Ce soir, le Père Noël fait de nouveau son apparition. C'est encore un peu Noël puisque c'est les vacances. Donc, pour vous donner un peu de distraction, il a décidé de vous parler de la télévision. Je vous laisse donc en sa compagnie, je m'éclipse, en me désolidarisant du moment qui va suivre. Bonne chance. Bonsoir les enfants. Ce soir, je vais vous parler des téléfilms pendant la période de Noël. Précisément, des téléfilms qui passent plusieurs fois par jour sur plusieurs chaînes différentes sur une durée d'environ 6 mois. C'est souvent l'histoire d'une jolie jeune femme, mère célibataire de 2 enfants qui travaille dans un bistrot de routier, donc logiquement, qui a du mal à boucler les fins de mois à partir du 5. Et à 2 doigts d'être délogé de sa maison qui coûte une blinde. Un jour passe un charmant jeune homme de bonne fortune qui travaille dans un métier que personne ne comprend, lui également père d'une ravissante petite fille de 8 ans qui, elle, tient des propos d'une femme avec bac+20 et apparemment spécialiste des rencontres speed dating et directrice d'une agence de mannequinat afin de transformer notre petite serveuse en princesse improbable. La rencontre se fait alors lorsque le moyen de locomotion de ce jeune homme tombe en panne devant le bistrot à midi. L'heure idéale pour aller se restaurer. Ça tombe bien, la gamine a toujours faim. La jolie serveuse renverse alors son plateau et l'homme charmant s'empresse de l'aider à ramasser le contenu du plateau. S'ensuit le regard et une première rencontre relativement attachante. C'est sûr que dans la vie réelle, ce merveilleux conte de Noël, changé en conte tout âge confondu, se résume à 20 blaireaux dans une baraque de 400 mètres carrés, se baladant complètement à poil autour d'une piscine en se prenant pour les maîtres du monde, et à savoir lequel rigolo de cette magistrale mise en scène va se farcir le plus grand nombre de gros Robert qui déambulent H24 sans rien foutre. Si ce n'est qu'insulter tous les autres branleurs insupportables, tous aussi cons les uns que les autres. En sachant, les enfants, que dans notre téléfilm, le scénariste a travaillé durement sur les dialogues de ses protagonistes, insistant relativement sur un message à livrer et qui vient du cœur. Dans nos villas de trous de balles en rut, on voit que le niveau de scénar, sorti tout droit de poubelle réalité, se contente du savoir-vivre d'une cour d'école de maternelle mentalement attardée par l'erreur de trajectoire d'une mutation entre une crotte de nez et une goutte d'urine qui se serait glissée au moment de l'entrée en matière de la conception. À l'inverse de notre téléfilm, qui se finit gentiment sur un menuet du XIIe siècle entre nos deux héros, l'intrigue de notre villa se finit en baston général et piaillerie insupportable, mettant en scène 20 patates dégénérées complètement bourrées qui feraient bien mieux d'aller se coucher. La moralité de notre histoire, les enfants, autant prôner des histoires surnaturelles amoureuses, plutôt qu'un bordel mémorable sans fin qui nous fait croire que la vie se passe ainsi pour tout le monde. En post-scriptum, les enfants, il faut savoir qu'un certain CSA s'entête à mettre des signalétiques jeunesse sur des certaines œuvres tirées de faits réels que sur un boxon mémorable à la vue de tout le monde en pleine journée. C'était le Père Noël, les enfants.